Refoua Shelema, Tzipora Rika Batadassa, Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar. Il a Inès Ben Anaël. Il a Inès Ben Bat Ben Anaël. Refoua Shelema ou Lilou Nishmat, Mavdil. Esther Bat Fortuné. Refoua Shelema. Ah ouais. Esther Bat Fortuné. Lilou Nishmat. Yehuda Ben Moshe. Yehuda Ben Moshe. Daniel Ben Rivka. Daniel Ben Rivka. Ben Rivka. Très bien. Alors on peut commencer. Cette semaine, donc c'est basé sur Rav Dessler. On va parler des actions. On va essayer de parler un peu de la valeur. J'avais déjà fait un shiur une fois, j'aurais bien aimé le refaire, mais je l'ai déjà fait. Peut-être à l'occasion, je le referai un jour. Sur la valeur, justement, de l'action. La valeur en général, dans la Avodat Hashem, dans la religion, la valeur de l'action, l'importance de l'action. Souvent, on répète cette Gemara dans Sanhedrin qui dit Rachaman Ali Babae. En fin de compte, la Torah, elle attend de toi ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si ce qui est dans ton cœur, c'est le plus important, à quoi ça sert d'agir? C'est un shiur important, mais cette fois-ci, on va pas tout à fait parler de ça. On va parler sur un autre point. On voit souvent des gens, on est tous comme ça peut-être. On fait des choses, on fait des actions, on peut faire la tfila, les tfilines, on va étudier, on va faire du chesed, on va aller des tzitzit, on va faire Shabbat, toutes sortes de choses. Et en fin de compte, on se rend peut-être pas compte justement de la valeur de ce qu'on est en train de faire. C'est pas ancré en nous. On le fait parce qu'on le fait. On le fait parce qu'on le fait. Je fais Shabbat. Mais est-ce que je fais Shabbat parce que je le vis le Shabbat? Est-ce que je mets les tefilines parce que je comprends que mettre les tefilines, il y a quelque chose, ça m'apporte, ça me grandit, que si je mettais pas les tefilines, il me manquerait quelque chose? C'est pas évident. On comprend pas la valeur des choses, on comprend pas la réelle valeur de ce qu'on fait. On comprend pas réellement la valeur de la Avodat Hashem. Globalement. Il y a un passouk dans Teilim qui dit Saviv Rechaim Yithalechun. Saviv Rechaim Yithalechun, ça veut dire que les Rechaim y vont, mais tout autour. Saviv, autour, Rechaim Yithalechun. Les Rechaim vont. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on appelle ça Racha dans Teilim. Il fait les mitzvot. Mais pas pour les bonnes raisons. C'est pas forcément pour des mauvaises raisons. Il sait pas pourquoi il le fait. Il passe à côté, littéralement. Il passe à côté. Pas littéralement. Il passe à côté, ça veut dire, en fin de compte, qu'il tourne autour du pot. Il fait pas les choses parce qu'il sait que passer une heure de Gomara, ça a une valeur inestimable. Parce qu'il faut le faire. Parce que c'est pas parce que c'est le bien, c'est parce que c'est ça qu'il faut le faire. C'est ça qu'il faut faire. Non. Il passe à côté, il tourne autour. Ça vive Rechem Italechun. Ils n'arrivent pas à l'essentiel de la chose. Et ça change toute une Avodat Hashem, ça. Et la base, le Teilim, il continue, il dit pourquoi Behemet on est comme ça? Parce que le passouk, il dit Krum Zelut Livne Adam. Et dans Brachot, les Chachamim, ils expliquent ce passouk. Que les Rechem, ils sont Mezal Zelim, ils dénigrent la valeur des choses. On peut très facilement dénigrer, d'évaluer quelque chose qui peut-être a une valeur inestimable, mais bon, on s'en rend pas compte. Peut-être parce que c'est une petite mitzvah, peut-être parce que c'est pas obligatoire, peut-être parce que personne nous regarde. Donc on se dit, bon, si je le fais, si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Si c'est un truc énorme, bien sûr. Si c'est petit, bon, c'est pas très important. Et donc on est mésalzel comme ça, on dénigre, on n'arrive pas à porter un diamant qui fait attention. Si tu ne te rends pas compte que tu as un diamant entre les mains, bon, tu vas passer à côté, sans même t'en rendre compte, et la vie elle continue. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on est savive, on passe à côté. On passe à côté de cette Avodat Hashem. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Il y a une Gemara dans Chagiga, magnifique. Ça part d'un pasouk. Le pasouk qui dit là-bas, un pasouk dans Malachi, où Shavtem vereitem ben sadik le racha,
Ben Oved Elokim, Lehacher Lo Avdu. Parce qui dit, vous viendrez et vous verrez la différence entre un tzaddik et entre un rachat. Et entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Tout de suite, la Gemara, donc c'est Ben Haï, en l'occurrence, dans Chagiga d'Aftet Amoudbet, qui pose la Sheila et qui dit, il y a une répétition dans ce pasouk. Vous m'avez suivi. Vous verrez, vous viendrez, vous shavtem vereitem ben tzadik le rachat. Donc vous verrez la différence entre le tzadik et le rachat. Ve oved elokim le hacher lo avdu. Entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Ah, c'est bon, on a compris, vous verrez la différence entre le tzadik et le rachat. Ensuite, je me dis, entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas, c'est la même chose. Ouais, 2 fois. Pourquoi tu as besoin de me dire 2 fois? Tzadik rachat, c'est moi, c'est dit. Après, tu dis celui qui sert, celui qui ne sert pas. C'est le même. Donc Ben Haï, il demande cette question à Hillel. Et Hillel, il lui répond. Il dit non, c'est pas la même chose. Il y a tzadik et il y a rachat, ça c'est vrai. Mais sache que celui qu'on appelle lo avdu, dans la deuxième partie du pasouk, c'est aussi un tzadik. Donc dans la première partie du pasouk, on parle d'un tzadik et d'un rachat. Et dans la deuxième partie du pasouk, on parle a priori de 2 tzadikim. Celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Celui qui ne le sert pas, c'est un tzadik, comment ça? Et en fait, il explique là-bas, c'est la suite de la Gemara, qu'il y a celui qui a été choser, par exemple, on prend une Gemara, qui a fait chazara 100 fois sur une Gemara, et celui qui a fait 101 fois la Gemara. Celui qui a fait 100 fois la Gemara, c'est celui qui a appelé Lo Avdu. Il n'a pas servi Hachem. Celui qui a fait 101 fois, il a appelé Avdu. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre. Moi, si c'est comme ça, j'arrête. Hein. Au bout de 100 fois, on m'appelle toujours Lo Avdu. Pas très cool. Ce qu'on attend de moi. Et c'est là qu'on va parler de valeur des choses. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de cette différence. La différence entre 100 fois et 101 fois. Comment c'est possible qu'il y ait une différence si grande entre quelqu'un qui a fait 100 fois sa Gemara, quelqu'un qui a fait 101 fois sa Gemara? Là, on va l'appeler Oved Elokim, l'autre, on va l'appeler Lo Avdu. Juste, avant toute chose, pour vous rassurer, on l'appelle Lo Avdu par rapport à celui qui s'appelle, par rapport à celui qui a fait 101 fois. Par rapport à celui qui a fait 0 fois, évidemment, qu'il a appelé Eved Hachem. Il n'est pas à 0, le gars. Mais par rapport à quelqu'un qui a fait 101 fois, il est appelé Lo Avdu. Alors, on dirait que le pasouk, tout le pasouk est lié. On te dit, sache qu'il y a une différence entre le tzadik et le rachat. Et de la même manière, il y a une différence entre le avdu et lo avdu. Et nous, on a compris le pshat, c'est celui qui a fait 101 fois et 100 fois. Donc ça veut dire que la différence entre le tzadik et le rachat, c'est la même qu'entre celui qui a fait 101 fois et 100 fois. Comment c'est possible? Shoel Arav Dessler, comment c'est possible de me mettre sur le même plan quelqu'un qui est tzadik et une autre qui est rachat? Ok, il y a une différence. Et juste après, tu me dis, et sache, pareil, hein, quelqu'un qui a fait 101 fois sa Gemara, quelqu'un qui a fait 100 fois, c'est pareil. Il y a une différence aussi énorme. C'est incroyable. Ça fait peur même. Et en fait, le Rav Dessler, il explique comme ça. Les tzadikim, les Hatid Lavo, dans le futur, plus tard, ils vont se rendre compte, parce qu'ils s'en rendent pas compte aujourd'hui, les tzadikim, les gdolim, ils s'en rendent pas compte. Quand ils vont arriver là-haut, ils vont voir la différence entre le tzadik et le rachat. L'énorme différence qu'il y a entre le tzadik et le rachat. Ils savent que c'est pas des richaïm. Ça veut pas dire qu'ils se prennent pour des gens quelque chose. Mais ils se rendent pas compte à quel point leur avodat Hashem fait qu'il y a une différence immense avec le rachat. Ils vont être choqués. Arrivés là-haut, ils vont être choqués. On va dire, à ce point, on était différents. Ils savaient que le rachat, c'était le rachat. Ils savaient que le tzadik, c'était un tzadik. Mais qu'à ce point, on est différents, ils ne s'en rendaient pas compte. C'est tout à leur honneur, d'ailleurs. Je ne juge pas s'ils veulent, hein, je sais pas. En tout cas, ils ne s'en rendent pas compte. On ne se rend pas compte que lorsque on devient tzadik, on se comporte en tzadik, en fait, on rentre dans une autre dimension. On n'est plus dans la même dimension. Et on ne s'en rend pas compte. La même chose, les gdolim qui sont montés au ciel, Rav Gershon, monté au ciel, Gadol dernier en date. Peut-être qu'en arrivant là-haut,
Il savait pas à quel point, en fait, il était dans un autre monde. Bon, pour lui, il y a des gens mieux, il y a des gens moins bien, peut-être. Mais en tout cas, qu'il y ait comme ça une différence, il savait pas. Donc, Shavtem Veritem, vous viendrez, vous verrez cette différence-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et ça on rend encore moins compte, c'est que eux, ou ceux qui ont fait 101 fois Chazara, ils se rendent pas compte à quel point ils sont différents de ceux qui ont fait 100 fois Chazara de la Gemara. Le même choc qu'ils vont avoir en découvrant la différence entre le tzadik et le rachat, le même choc surviendra lorsqu'ils verront la différence entre 101 fois et 100 fois. Ça veut dire que la nekuda, le point qu'il y a entre 100 et 101, ça te fait passer d'un monde à l'autre. C'est une madriga, c'est un niveau. Le niveau de 100 et le niveau de 101, c'est pas un niveau de plus. C'est un monde, c'est un autre monde. Tu passes à une autre dimension. Et c'est ça. Ça, dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas compte. Ce petit point-là, qu'on croit, bon, un peu plus, un peu moins. Là-haut, les shavtem veritem, ben sadik les rachas, ben oved elokim, la chair lo avdou. La même chose. Tu te rends pas compte à quel point ce petit plus que tu as fait, tu rentres dans une nouvelle dimension. Et on peut le voir d'ailleurs dans le commerce. Vous savez ce que c'est Shavé Prouta? Shavé Prouta, c'est la pièce la plus petite, on va dire, dans le commerce. Moins que Shavé Prouta, d'après la Torah, ça s'appelle pas voler. Quand tu voles moins qu'une Prouta, une très faible valeur, faut pas la voler. Le Dor, la génération de Noach, c'est ça qu'ils faisaient. Ils volaient moins que Shavé Prouta. Ah ouais, comme ça tu passes entre les mailles du filet. T'es pas reprochable. Très bien, tu joues le coquin, t'inquiète pas. En bas, on peut pas te punir, là-haut, tu vas prendre cher. C'est pas le problème. Essaye de faire le malin, t'inquiète pas. C'est pas joli. Donc, moins que Shavé Prouta, ça n'a pas une valeur suffisamment importante pour qu'une personne elle te court après. Et dans le business, une prouta, ou la moitié d'une prouta, c'est intéressant quand elle va s'associer avec une autre moitié de prouta. Sinon, bon, c'est-à-dire c'est vraiment, imaginez la moitié d'un centime. Quand ça fait un centime complet, bon, on va dire peut-être ça rentre dans le compte. Mais stam comme ça, ça vaut rien. D'accord ? Et pourtant, on le voit dans Babatra Daf Tet Vav, que Behemet, les commerçants, quand ils font le compte, ils disent le chiffre avec la virgule. En vérité, le Shavé Prouta, ça compte. Au fond. Bon, stam comme ça, peut-être ça a l'air d'être si important que ça n'a pas tellement de valeur. Mais quand ils peuvent, s'ils avaient le choix, par exemple, ils ont un associé, bon bah la Prouta, ils vont la mettre de leur côté. Hein. Si vraiment ça valait rien, tu la mets de l'autre côté. La Gemara, elle dit, bah, il la prendra pour lui, la Prouta. C'est pas tellement rien. Et Yov, ce que dit Batra, Yov, on lui fait tellement de jvar, tellement de louanges parce que il était mévater sur une prouta. Waouh! Yov qui offre des centaines de corbanotes tous les jours, qui passe son temps à prier, qui passe son temps à faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. La grande louange que tu vas faire à Yov, c'est parce qu'il était mévater sur Shavé Prouta. Waouh! Et ouais. Intéressant. Petit truc comme ça. Savoir que ce truc de 100 et 101, ça sort pas de nulle part. 100 et 101. C'est pas un machal, c'est pas un exemple au pif. Le Zohar, il dit que à partir de quand la chose elle est enregistrée dans ton cerveau, c'est à partir de 101 fois. Chazara 101 fois, c'est enregistré. Donc 100 fois, c'est pas enregistré. 101 fois, c'est enregistré. Quelqu'un qui est arrivé à 100 fois, qui est arrivé à 99, 100 fois, qu'il est content, il dit 100 fois, c'est un chiffre rond, c'est beau. Il va pas au bout des choses. Il s'est arrêté à une madriga, il se rend peut-être pas compte. Il s'est arrêté à quelque chose. La preuve, c'est que le Zohar il dit 101 fois, c'est enregistré. 100 fois, c'est pas enregistré.
Ça, c'est un exemple que je vous donne, que le Zohar y donne. Mais on peut s'imaginer qu'en vérité, à chaque étape de la vie, qu'à chaque madriga, il y a un monde de ce genre qui existe. D'accord? Là, c'est bien imagé grâce à l'idée de mémoire, que le zikaron, la mémoire, elle marche à partir de 101 fois. Si tu veux être sûr de ne pas oublier ce que tu as étudié, tu le répètes 101 fois. 100 fois? Non. 101 fois? Oui. 100 fois, c'est plus enregistré que 40 fois, évidemment. 101 fois, c'est bon, c'est indélébile. Et donc, quelqu'un qui est arrivé, par exemple, donc, dans l'idée de Khazara, à 101 fois, c'est quelqu'un qui a cette ambition de remplir entièrement la madriga dans laquelle il se trouve. Sachez que ce shiur, il est un peu abstrait. Parce que on parle de madrigot, on parle de niveau. J'ai pas d'exemple sur chaque niveau. C'est difficile en fait de décrire, c'est très fin. Lui il est à tel niveau, lui il est à tel niveau, peut-être qu'on se suit à 0,1, etc. Difficile comme ça d'exprimer. C'est même plus un travail personnel de savoir où on en est à peu près. Mais il faut savoir, en fait, ce shiur a l'utilité, en fin de compte, de peut-être remettre la valeur des choses à leur place. Même si on ne peut pas définir spécifiquement cette madriga, en fin de compte, c'est la conscience de la valeur des choses. Mais Et il y a un rilou entre la pruta et le 101 fois. Le 101 fois, peut-être que l'explication, c'est parce que chaque fois, ça devient exponentiel. Du coup, il y a une vraie grande différence entre 100 et 101, parce que vraiment, c'est exponentiel. Et une pruta, peut-être qu'on pourrait dire, bah non, c'est pas grave, alors. Parce que ça reste une pruta. il n'y a pas de petite économie. C'était la réponse. Non, par contre, c'est vrai que les Algériens, il y a écrit la Mishnah que les mystères, pruta, les pruta. Parce qu'ils savent, Ouais. ils savent la valeur d'une C'est pruta. vrai, C'est comme ça ouais, qu'ils disent, parce que les riches. Je vais reparler de la prota juste après. Ok. Je vais reparler de la prota juste après. C'est pas tout à fait la même chose. Mais donc l'important est de saisir que tu es là, bah, être là, juste au-dessus, c'est pas juste je suis un peu au-dessus, je suis autre part. Et en vérité, il faut s'imaginer, si j'imagine bien les choses, par exemple, un escalier est fait de marches, ok? Chaque marche, elle a une certaine hauteur. D'accord? Donc si je découpais chaque marche en millimètres, disons qu'il y a 20 millimètres par marche. Bah, en gros, chaque madriga, littéralement c'est une marche, elle est composée de 20 sous-niveaux. Et donc en fait, pour compléter une marche, il faut que je monte 20 millimètres. Une fois que j'ai passé ces 20 millimètres, je passe à une madriga supérieure. Donc là, on va dire que c'est 101 fois, par exemple dans le Limud Torah. Si je me suis arrêté à 100, en fin de compte, j'ai pas été méchalem la madriga. Je suis pas arrivé à la shlemut, à la complétude. Je n'ai pas complété ce niveau. Et à ce titre, je ne suis pas appelé Oved Elohim. J'ai pas l'ambition de compléter ce niveau. Évidemment, derrière, juste après, vient un nouveau niveau. Mais pour passer d'un niveau à l'autre, il faut compléter le niveau. Et peut-être que là, on peut faire une sorte de Reshbon Nefesh, d'analyse, au fin fond de nous, et se dire, c'est vrai qu'il y a un palier, qu'en fin de compte, je sens que j'ai du mal à passer. C'est peut-être une madriga dans laquelle vous vous trouvez, et vous êtes peut-être à la cime, presque, de la madriga. Et surtout, à ce moment-là, sachez que le Yetzer Hara, il est là, il va mettre un mur de verre, un mur de béton, surtout ne pas passer cette prochaine madriga. Les premières étaient plus faciles. Vous montez, et puis boum, là ça stagne. Et puis c'est là que je me rends compte que souvent, j'ai une chute, et je remonte. Mais je remonte jamais plus haut que ce que j'étais avant la chute. Vous êtes peut-être à la lisière d'une nouvelle madriga, au 19e millimètre. D'accord? Et sachez que quand vous passez le 20e, vous arrivez dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension. Difficile de mettre des mots dessus. Mais on s'en rend compte. Quand on passe un niveau, on s'en rend compte en fin de compte. On s'en rend compte, c'est un peu comme les époques. Vous savez, les époques, on peut définir les époques qu'avec du recul. Comment on a défini l'Antiquité, comment on a défini le Moyen-Âge, comment on a défini l'époque moderne ou la préhistoire. C'est pas le lendemain de l'Antiquité qu'on a dit c'est bon, on est passé au Moyen-Âge. Ça doit être à peu près 50 ans, 100 ans plus tard que là, les gens, ils ont pu dire on est passé à une autre époque. Ça fait à peu près 100 ans, il y a eu un événement, on peut définir qu'à partir de là, il y a eu un changement, il y a eu un tournant dans l'histoire. Ça peut être le système, ça peut être les mœurs, ça peut être une constitution qui s'est mise en place, etc., etc.
mais c'est toujours avec beaucoup de recul. Pareil dans le niveau, c'est pas le lendemain, vous avez passé un truc, j'ai réussi à passer, c'est bon. Il faut valider. Comment on valide? Ça peut être l'objet d'un shiur, c'est la répétition des choses. C'est quand tu sens que c'est acquis, que tu n'as plus de nisayon là-dessus. Il y a des gens pour qui le Shabbat n'est plus un nisayon. D'accord? Bien souvent, c'est comme ça. Ou le kasher n'est plus un nisayon. Tu as passé ce niveau. Des fois, tu nais avec ce niveau. Tu n'as jamais eu vraiment ce nisayon parce que tu es dans une famille qui mange de toute façon kasher. Donc, passer devant une boucherie pas kasher, ça te fait ni chaud ni froid. Par contre, je sais pas moi, ça peut être du lachon hara, voilà, exemple classique. Ça, c'est moins évident. Rater une tefila, c'est peut-être moins évident. Et quand il y a un jour où tu te rends compte, mais c'est peut-être 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, en fait, le matin, c'est normal que je me lève. Alors qu'il y a peut-être 5 mois, c'était tous les matins une bataille. Mais tu t'as pris sur toi 40 jours, je me lève tous les jours, quoi qu'il arrive, je me lève. 40 jours, 40 fois d'affilée. Tu es en train de créer chez toi une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, en vérité, ça s'appelle cette madriga là que tu es en train de remplir. Une fois que tu es arrivé à là, tu l'as validé. Tu peux retomber, hein, t'inquiète pas. Bien sûr que tu peux retomber si t'es pas prudent. Mais a priori, c'est quelque chose que tu as validé. Tu as atteint. Tu es passé. Tu n'envisages plus de ne pas te lever le matin. Ça s'appelle avoir complété la madriga. Et donc, dans notre exemple à nous, c'est 100 et 101 fois. Quelqu'un qui est arrivé à 100 fois, il n'est pas arrivé à la shlemut de cette madriga. Il n'a pas complété. C'est pour ça que il y a encore un risque qu'il oublie ce qu'il a étudié. Quand est-ce que le zikaron, que la mémoire, elle est validée? 101 fois. Donc vous imaginez la différence entre 100 fois et 101 fois. Vous passez d'un monde à un autre. D'un monde à un autre. Ça sonne faux. Voilà. D'un monde à l'autre. Merci. D'arbre en arbre. Passer d'un monde à l'autre. Merci beaucoup. Et ça, on s'en rend pas compte. Et donc si j'étais Mezalzel la 101e fois, ça veut dire qu'en vérité, je ne me rends pas compte de la valeur des choses. Je ne me rends pas compte de ce petit knetch, ce petit truc, ce petit point-là, qui fait qu'en fin de compte, voilà, je refais la 101e fois de mon Hamoud. Bon, ça fait 100 fois, ça fait 59 fois que je le fais, 77 fois que je le fais, 78, qu'est-ce que ça change, 100 fois, 101 fois, Oved Hashem, l'Oved Hashem. D'ailleurs, si vous prenez les rachetés votes, 2, c'est quoi le passage que je viens de dire? Ou Shavtem Veritem, Ben Tzadik Leracha, Ben, Oved, Elokim, Les Asher, Lo Avdu. Si vous prenez racheter votre de les Oved, Elokim, Les Asher, racheter votre c'est Aïn, Aleph, Lamed, ça fait 101 fois. Aïn plus 30 plus 1, ça fait 101 fois. Et le Lo Avdu, ça fait Lamed, Aïn, ça fait 100 fois. Racheter votre de chacun, ça fait 101 fois et 100 fois. Et là, c'est là qu'on dit pshit, quand on fait des gématriotes. D'accord? Ça, c'est par période de la Torah. Donc, voilà. Vous avez les deux mondes. J'ai une question. Quand la Gemara, elle parle 100 et 101 fois, on a la même chose sur 59 et 60? Ou vraiment c'est Davka 100 et 101? Je vais demander ça sur 100 et 102. Parce que la même différence qu'il y a entre 100 et 101, c'est la même qu'il y a entre 100 et 102. Alors, avec ce que j'ai expliqué, a priori, non. Parce que entre 17 et 18, si par exemple mais c'est faux ce que je dis. Non, c'est faux dans le sens. Regardez. D'un côté, il y a une différence. C'est pas la même. D'un côté, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'en vérité, tu te rapproches du 101. T'es pas passé à un nouveau monde. C'est ça. Mais c'est-à-dire que sans le 18e millimètre, tu iras pas au 20e millimètre. Donc ça n'a pas la même teneur en termes de monde, on va dire, littéralement monde, hein, parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui a inscrit de manière indélébile dans sa tête une Gemara, c'est un nouveau monde. C'est-à-dire que là-haut, il comprendra ou il verra des choses que celui qui a 100 fois ne verra pas. D'accord? Donc en vérité, c'est ça qui est intéressant. Mais non, c'est plus difficile entre 17 et 18 de définir la différence. Mais vadaï qu'elle existe. C'est ça tout l'objet du shiur, c'est de comprendre qu'entre 17 et 18, il y a aussi... C'est la valeur de ces choses-là qu'on se rend pas compte. Il y a une Gemara dans Avoida Zoré, Dav Yudchet Amud Aleph, avec Rabbi Hanina ben Teradjon et Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Hanina ben Teradjon, au péril de sa vie, après la destruction du Beth Amikdash, interdiction d'enseigner comme on fait ce soir en public la Torah. Interdiction, celui qui le fait, Chayav Mita, il doit mourir. Interdiction, il y avait le couvre-feu, il y avait tout ce que vous voulez. Ces Sfarim-là, vous imaginez pas, c'était signer son arrêt de mort de sortir une chose pareille. Et malgré tout, Rabbi Hanina ben Teradjon y rassemblait, en cachette, dans des caves,
dans des souterrains, pour pouvoir transmettre la Torah, pour surtout ne pas arrêter cette chaîne de transmission. Et un jour, Rabbi Hanina ben Teradion, qui fait partie d'Azar ou Gemalchut, est allé rendre visite à Rabbi Yossi ben Kisma, qui était malade, sur son lit de mort. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais en tout cas, Rabbi Hanina ben Teradion, il demande à Rabbi Yossi ben Kisma, qu'en est-il de mon Olam Haba? Rabbi Yossi, il dit, comment ça? Faut pas genre le modestie mal placée comme ça. Pas le lourd. Pas le hakik, c'est ça le hakik? Je sais pas. Tménik, pardon, tménik. Fais pas tménik. C'est pas possible. Et alors Rabbi Hanina il dit bah quoi? Rabbi Yossi ben Kisma il dit quoi? Il n'y a pas une mitzvah? Et attends, tu enseignes en période de pogrom, en période de comment ça s'appelle? Oui ça, de dictature, persécution, merci. Tu enseignes en public et tu t'inquiètes de ton Olam Haba? Il dit, t'as pas suffisamment fait de Messirut Nefesh pour acquérir l'Olam Haba? Alors il dit, j'ai peut-être une mitzvah pour laquelle je mériterai l'Olam Haba, effectivement. Rabbi Hanina ben Teradion il répond, il dit, un jour j'avais de l'argent pour Purim et j'avais de l'argent pour la Tzedaka. Se sont mélangés cet argent s'est mélangé. Alors mais ça fait que j'ai tout payé avec de ma poche. J'ai pas remboursé avec l'argent de la Tzedaka. Voilà, c'est... ouais. Là peut-être j'espère avoir l'Olam Haba. Et là, Rabbi Yossi ben Kisma, il dit, ah ouais, t'as fait ça? Et il dit, alors j'espère que ta part, c'est la même part que moi. On va de surprise en surprise. Ça t'a pas suffi de risquer ta vie, Messirut Nefesh, pour transmettre la Torah. Donc déjà, toi, Rabbi Hanina ben Teradion, tu te dis, waouh, peut-être, grâce à la mitzvah de Zdaka que j'ai fait, je mérite l'Olam Haba. Et Rabbi Yossi ben Kisma, lui aussi, dit, quoi, t'as fait ça? C'est pas, il s'excite sur le Limuna Torah, Messirut Nefesh. Il s'excite sur la Tzedaka. Il s'excite sur... Waouh! T'as donné de ta poche au lieu de donner de la Tzedaka. J'espère que j'ai la même part que toi. Oui, Tazoï. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yossi ben Kisma, on l'a vu dans Perek Vav, Mishnah Yud, dans Pirkei Avot. Un jour, il y a un monsieur qui croise Rabbi Yossi ben Kisma sur le chemin. Il lui dit, t'es rabbin, toi? Eh ben, ma barbe me précède. Ma réputation me précède, effectivement. Je suis un rabbin. Je suis un sachant. Je suis le rabbin. Je suis le rabbin. Je suis le rabbi. Et il existait déjà à cette époque. Non. Rabbi Yossi ben Kisma, il dit, non, il dit pas effectivement, donc il dit, toi t'es rabbin, je t'offre des centaines de milliers d'or, de pièces d'or, et tu viens être le rabbin de notre communauté. D'accord? Ça m'arrive jamais à moi. Et ça m'arrive pas parce que je serais pas Omed Lenisayon. Voilà comment il a réagi Rabbi Yossi ben Kisma. Justement, qu'est-ce qu'il a dit? T'as pas la barbe qui précède. J'ai pas la barbe. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Exact. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Nein en allemand. Il a dit non, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Pourquoi? Pourquoi il ne viendrait pas? Ça va, c'est pas grave. Si tu gagnes de l'argent, tant mieux. C'est un cadeau. Il dit, tu peux me donner tout l'or du monde. Je n'irai pas m'installer dans un makom où il n'y a pas de Torah. Alors, justement, l'autre, il lui répond, mais tout le but, c'est que tu mettes de la Torah. Il dit, non, moi, j'ai besoin d'un Beth Midrash sur place. Je suis pas de taille, je prends pas le risque de m'installer, je sais pas où, en Californie, je sais pas s'il y a, désolé s'il y a une communauté là-bas, disons, il n'y a pas de communauté. Je m'installe pas à Los Angeles parce qu'il y a trop de feu. Là, je m'installe pas où vous voulez, à Los Angeles, parce qu'il n'y a pas de communauté. Et il dit, mais je te paye et tu vas nous faire des shiurim Torah, tu vas grandir la Torah, tu vas justement construire des avririm, tu vas construire un Beth Midrash, tu vas construire une école juive, tu vas construire... Il dit, non, je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. C'est... Peut-être s'il ramenait toute sa yeshiva, il ramenait lui-même tout son makom Torah, il dit, moi je vais pas. Et là-dessus, Rabbi Yossi ben Kisma, qui a refusé une fortune pareille, c'est un Nisayon en fin de compte, ça peut être un Nisayon pour lui quand même. Il va être milliardaire, il va avoir du kavod, être le rabbi de la communauté, il va peut-être construire le nouvel empire de Torah. Il a refusé, et pourtant, il est mitpael, il est choqué de ce qu'a fait Rabbi Hanina ben Teradion avec l'argent de la Tzedaka. C'est bon, Rabbi aussi, t'as de quoi aussi être fier de ce que t'as fait, la décision que t'as prise. C'est pas shoot, pas tout le monde qui aurait tenu. Si quelqu'un veut m'appeler d'ailleurs, il verra que pas tout le monde tient. Il a fait un MAC, je crois, avec un Sefer Torah, ça, il avait racheté un... Rabbi Hanina? Ouais.
Il fait un massé en public de ouf et qu'il a pas cité justement. Il y a un gars qui a cassé Un peu plus haut dans la Gemara. J'ai revu rapidement, mais j'ai peut-être. Peut-être. Ouais, en tout cas, je pense que Rabbi Hanina, il avait de quoi être fier de lui. Il doute sur son Olam Haba. Ouais, il doute la vérité, je doute pas, hein, je doute plus personnellement. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là on va parler de la prouta. Et c'est intéressant, parce que ça permet de s'évaluer personnellement. On peut faire de grandes choses dans la vie, de très grandes choses. On peut faire un don $2. Non, on peut faire un don incroyable, 1000 €, 10 000 €. Et il fait un don. Il y a une histoire comme ça d'ailleurs. Il y a un grand donateur, il est allé voir Steinman. Il a fait un don de 5 millions, 30 millions, 50 millions, je sais plus, moi je dis. Bon, la version que j'ai c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Et il était là, il a attrapé ses bretelles comme ça. Remercie pas. Ah, Steinman il dit mais évidemment je remercie pas. Il dit quoi? Je la tourne un peu, mais c'est ça l'histoire. C'est que mais j'ai 5 millions quand même. Il dit mais attends je comprends pas, t'as combien dans ton compte? T'as 1 milliard. 5 millions c'est quoi pour toi? C'est rien. Donc c'est comme si quelqu'un d'autre avait donné 100 €. Donc ça va, calme-toi. C'est rien passé, c'est normal. Il a pas dit calme-toi. Si. Non parce que l'autre il était calme. Donc il n'y avait pas de quoi le calmer. Non. C'est que voilà, 5 millions, Khazak. C'est vrai, il n'y a pas de... Le gars il est waouh. Alors nous disons, ouais proportionnellement. Maintenant, quelqu'un dans sa vie, il se dit je fais un maasé, pouf, ça arrive. Il est fier de lui. C'est pas là-dessus qu'il pourra se juger. C'est pas une fois tu t'es levé au net, Vatikin, en été, entre parenthèses parce que t'as fait une nuit blanche, donc tu t'es dit bon, de toute façon je suis réveillé. Toujours un Shabbat comme ça avec des potes, on a fait nuit blanche et il dit frérot, on se chauffe pas. On va au net, 4h du matin, on se fait le kiff, après on fait dodo et on va au Shabbat Ratan du pote. De base, il fait dodo pendant la Kriyat Torah. Et après il fait dodo Kriyat Torah. Non, et le gars il est fier de lui parce qu'il est allé au net une fois et il dit je suis capable de faire de grandes choses et il se dit bah regardez, je peux être fier de moi. C'est pas là-dessus. Même si ça arrive de temps en temps, c'est pas là-dessus que tu peux te juger. C'est pas là-dessus que tu peux juger la valeur d'un homme. C'est pas sur les grandes choses, écoutez bien. Tu juges un homme sur les petites actions. Tu juges un homme sur les détails de la vie. Quelqu'un... Ouais, je vais vous donner un exemple. J'ai vu une fois un Éthiopien à Tel Aviv, un soir, il avait l'air mal en point, cette personne. Et pourtant, il y avait un morceau de pain par terre. Je vous avoue, moi je suis passé à côté, je l'ai même pas remarqué le morceau de pain. Le gars s'est arrêté, il a pris le morceau de pain et il l'a posé en hauteur. Il n'a pas laissé traîner, parce que vous savez, il ne faut pas laisser par terre le pain en particulier, mais en général, c'est un zilzoul. Le gars s'est arrêté, et vous voyez, on est à peu près 8 ans plus tard cette histoire, je ne l'ai pas oublié cette histoire, ça m'a marqué. Je dis, le gars a peut-être la valeur quand même, a une valeur personnelle, évidemment je ne peux pas le juger, je ne sais pas qui il était, mais c'est marquant. Quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui, voilà, il voit des cintres traîner là, à l'entrée de la choule. Tout le monde passe à côté, personne ne le remarque. Il y en a un qui s'arrête, il les ramasse. Oh, Razak? Non. C'est pas juste Razak. Il y a une histoire que mon père il m'a racontée. Il nous a raconté. Il était proche du Mashgiach de Getzed. Il s'appelle Rav Matityahu Salomon. Il a la chance d'être assez proche de lui. Et une année juste avant Yom Kippour, Rav Matityahu avait besoin d'un soin dentaire. Mon père était dans les études de dentaire. Et il passait Loul à Getzed. Et donc il a dit Rav Matityahu. Il faut savoir que Rav Matityahu c'est son année encore. C'est deux ou troisième fois que je parle de lui. Bon, Hachem, Zecher Tzadik Livracha. Et il était après Mashgiach de l'Écoud. Hein. Et donc à cette époque il était encore Mashgiach de Getzed. Et donc il demande à mon père de l'aide. Ils vont dans son bureau juste avant. Il était, vous imaginez, les Gdolim, dans quel état physique ils doivent être juste avant les Yamim Noraim. Il était très fatigué, Matityahu Salomon à ce moment-là. Et il y avait des lettres par terre. C'est ça, non? Ça te dit quelque chose? Ouais. Il y a des lettres par terre. Et l'heure tournait, enfin on était juste avant la fête. Voilà.
allez, pour ce genre de Gdolim, déjà, juste d'être à côté, juste avant Rosh Hashanah, d'un Yom Kippour, pardon. Enfin bon. Et il s'est arrêté, il a ramassé lui-même toutes les lettres, il les a reposées. Et ça a marqué comme ça mon père. Et c'est vrai que c'est un effet marquant en fait. Pourtant, il nous a parlé des sikhot, shiurim magnifiques que pouvait faire Matityahu. Mais ce fait-là, il sort. Il est marquant. Il a pris le temps de ramasser les lettres. Et c'est là que tu vois la valeur d'un homme, dans les petites choses. Parce que justement, les petites choses, c'est ce qu'on a tendance à passer outre. À passer à côté, à pas être attentif, à pas prêter attention, à pas donner de valeur. Un homme qui est construit, un homme qui naturellement, sans calcul, et vit avec le bien avec un grand B, justement, c'est cette personne-là qui va se rendre compte. Quelqu'un qui est en période de chizouk, dites-la à vous, de trucs, il va faire tikkun chatzot, il va aller au mikvé tous les jours, il va mettre triple de tefillin, quadruple de tefillin, il va faire 2 amidot, il va faire des trucs de fou, il va mettre de l'argent à tzedaka, incroyable, truc. C'est que c'est de la hitla avut. En fait, le grand maasé produit de l'énergie, produit de l'adrénaline. C'est pas que le maasé en soi qui me motive. Enfin, si, c'est le maasé, mais je veux dire, c'est pas le etsem, c'est pas le fond de l'action. C'est pas parce que c'est le bien. C'est parce que, waouh, je vais faire un truc très grand. Donc, il y a forcément une adrénaline qui accompagne cette action. Faire un truc de fou, d'accord? Le truc de fou permet de donner des forces. Ce petit truc-là, de s'arrêter, ramasser, de regarder, prêter attention. Un petit mot gentil à quelqu'un qui, voilà, tout le monde passe à côté. Il y en a un, on n'a même pas remarqué, il est un peu déprimé. Il y en a un seul qui s'arrête à côté, qui dit tu vas bien. Vous savez pas peut-être la chayout, le regain de vie que cette personne-là a donné à l'autre. Ça va, et l'autre pourtant il a étudié 4 heures d'affilée. Ah, c'est l'autre qui est un grand. Peut-être pas, peut-être c'est celui qui est attentif à ces petites choses-là. La valeur des petites choses, c'est là que tu peux évaluer une personne. Parce que justement, cette petite chose-là, il n'y a pas d'excitation. Pas d'excitation à ranger des... Aucun intérêt. Aucun intérêt, a priori. L'intérêt, c'est quand même, elle est rangée la choule, grâce à ça. Ramasser un mouchoir. Ouais, ça c'est typique. Je me mets dans le lot, hein. Il y a des fois des verres par terre ou des trucs, c'est pas beau pour le Beth Midrash. Il y en a qui ramassent, il y en a qui ramassent pas. C'est vrai, des fois je ramasse pas. Je ramasse pas. Mais celui qui ramasse, à chaque fois que je vois une personne ramasser, ça me marque. Je me dis, il a pris le temps de ramasser en fait. Moi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait? Je tire pas du kebab. Il manque quelque chose. Et pourtant, moi je vais étudier toute la journée, peut-être pas lui, je sais pas. Mais alors qui a une plus grande sensibilité? Parce qu'il en tire aucune gava en fait de ramasser ça. Peut-être moi je tire plus de gava, étudier toute la journée, on me voit, on truc, je sais pas. En tout cas dans ma tête, je peux dire j'ai étudié 5 heures d'affilée. Lui il va dire quoi? J'ai ramassé un mouchoir. Il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de fierté personnelle. Pourquoi il le fait? Il le fait parce que c'est le bien. Mais il se dit pas je le fais parce que c'est le bien, c'est pas tellement grand. Il le fait parce qu'il est sensible, il le fait parce qu'il est touché, parce qu'il a la valeur des choses. On le fait parce qu'on doit le faire. On le fait parce qu'on doit le faire. Un Beth Midrash, c'est pas kavod. Par terre, comme ça, tout seul, c'est pas kavod, c'est pas normal. Et donc, comme ça, vous pouvez évaluer une personne. Et c'est l'exemple que j'ai voulu parler tout à l'heure un peu de Shavé Prouta. Vous voyez les gens qui font attention justement à cette petite pièce. Même si on veut dire c'est pas si important que ça, en fin de compte, tu vois qu'on accorde quand même de l'importance à ça. Le gars, il veut pas être mévater. Iov, il était mévater sur Shavé Prouta. Et on fait un jvar dessus sur lui. Alors qu'il faisait plein de choses. Mais oui, parce qu'il peut se dire dans sa tête, j'ai offert 1000 bêtes en korban. Ça, il y a une hitla avout, il y a une excitation, il y a un projet, il y a un truc, il y a quelque chose d'énorme. Shavé Prouta, c'est rien. Alors c'est tellement rien que justement, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Avram Avinu, fais pas attention. Mais Avram Avinu, au moment où il va acheter Marat Marpella, est-ce qu'on fait spécialement attention sur le fait qu'il s'énerve pas avec les Bnechet? Ils veulent pas lui vendre une terre, il doit demander. Je suis en train d'enterrer une personne, Sarah Menou, d'accord? Plus grande que moi en Évoie. Donc tout le monde était au courant de qui était Sarah Menou. C'est ma terre, entre parenthèses. Hein. Israël, c'est la mienne. Il est là, tranquille, il se prosterne, il truc. L'éducation, c'est normal. Je sais même pas si ça s'appelle une petite chose, c'est pour moi énormissime, mais en tout cas, il est pas, dans la Torah, on n'est pas en train de décrire, regardez comme Abraham Avinu, ça dit que c'est un truc. C'est dit naturel, de manière naturelle. Derech Eretz, c'est normal. Et le Derech Eretz, quelqu'un note, il a du Derech Eretz? Non. Et pourtant, il y a des gens qui ont du Derech Eretz, il y en a qui n'en ont pas. Et celui qui a peut-être pas de Derech Eretz, derrière, il étudie plein et trucs. Mais ça, il y a une hitla avout. Encore une fois, donner 1000 €, il y a une excitation. Il y a une excitation à ça. On se chauffe. On se chauffe pas à ramasser un mouchoir. Il n'y a rien qui va avec. Il n'y a pas une adrénaline qui m'aide.
Et même plus que ça, tu peux même, et ça va avec, pardon, c'est le lishma, on avait parlé un peu de ça. Le lishma, faire ça avec sincérité. Encore une fois, un rabbi m'a dit ça, il m'a dit ne fais pas ça parce que tu veux faire plaisir à la personne, parce que fais ça parce que c'est le bien, parce que c'est normal de le faire. On fait pas ça pour attendre un merci, on fait pas ça pour faire plaisir, c'est le bien. Tu ranges la maison chez toi, tu te dis pas c'est pour faire plaisir à ta femme, c'est bien de ranger, il faut que ce soit rangé. Voilà, tu fais ça pour ça. Donc quand quelqu'un il ramasse un mouchoir, encore une fois, c'est pas pour qu'on lui dise merci, c'est pas pour qu'on on le fait parce qu'il faut le faire. Zé ou zé. Et là, tu peux t'évaluer personnellement. Est-ce que tu es bon dans ces petits détails de la vie? Où tu es lorsqu'il y a un petit truc à faire de ce genre? On nous attend en général pour les grands trucs. Qui est chaud? Il m'accompagne à Anvers, il faut soutenir une famille, truc. Le gars, ouais, j'ai une voiture, tac, grosse ambiance, Et un petit truc, il faut porter quelque chose, mais juste à côté ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas très excitant, on va laisser la place aux autres. Pourquoi t'es pas le premier à sauter dessus? On voit pas la valeur d'un tzaddik justement dans les petites choses. Je crois que c'est la parachète Ekev. C'est Bédiouk ça. Ekev, exactement. Ekev, c'est piétinement. Piétiner les petites choses. D'ailleurs, Ekev Tishmeon, si même les petites choses, vous êtes capable de les écouter. Les grandes choses, je me doute, vous n'allez pas être mes alzels. C'est excitant, ces trucs, ou même c'est plus normal dans sa tête je sais pas, de faire Shabbat, disons, pour quelqu'un qui fait Shabbat toute sa vie, y a pas de... Mais les petites choses, tu peux te dire, bon, tranquille, il n'y a pas mort d'homme. Qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça truc? Quelle valeur ça a? Tu passes à côté. Quelqu'un d'autre le fera. Les grandes choses, tu as envie d'être le premier. Les petites choses, tu laisses la place aux autres. C'est marrant. Et justement, tu évalues les gens aux petites choses, aux détails. Pas de nachat. Il n'y a pas de nachat à faire ce petite chose-là. Ce mouchoir-là, quand tu vas aller le jeter, tu ne seras pas spécialement excité d'avoir jeté ce mouchoir. Et pourtant, grâce à toi, le Beth Midrash a mieux rangé. Bon. Moshe Rabbeinu qui, quand il a quitté Midian pour aller en Mitzrayim, pour aller sauver les Juifs, sortir les Juifs d'Israël, il a pris son propre chamor. Ouais, il a dit non, je vais pas profiter d'un chamor de quelqu'un. Pourquoi je vous raconte ça? Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Moshe, à part ça. Waouh, il a pris. La seule chose qui nous intéresse dans cette histoire, c'est qu'à ce moment, pourquoi on nous raconte ça? C'est parce que Moshe, il n'a pas senti qu'il faisait quelque chose d'important à ce moment-là, qu'il faisait quelque chose de bien. Il le faisait, c'est normal. C'est ça toute la différence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans Bamidbar, Tet Vav, Tet Zain. Tet Zain, Tet Vav. Il n'a pas pris le chamor des autres. Il a pris le sien. Chazak, Kola Kavod, bon, t'as reçu la Torah quand même. Ouais, c'est un petit truc. Mais là, pareil, tu peux te dire que au moment où il a reçu la Torah, Anav Mikoladam, Baruch Hashem, la Torah elle témoigne qu'il était Anav Mikoladam, donc il n'a pas tiré profit. Mais en fin de compte, tu peux te dire qu'un événement aussi grandiose, d'être au contact au plus proche de Moshe, d'Akadosh Baruch Hu, il voyait les malachim, il a arraché la Torah des mains des malachim. Enfin, il s'est passé un truc énorme, 40 jours, 40 nuits. Alors on est en Chavrota avec Hachem, incroyable. Magnifique, mais c'est des choses grandioses. Je suis pas en train de rabaisser, mais la Torah elle en parle, etc., etc. Mais juste pour vous montrer la différence, c'est qu'effectivement, ne pas prendre le chamor de quelqu'un d'autre, bon, Chazak, c'est bien, et oui, on va dire même c'est normal peut-être aussi. Mais ce qui nous intéresse, est-ce qu'il a fait ça parce que, allez, c'est parce que c'est bien de le faire, c'est parce que truc, on fait ça, c'est normal, on prend pas les chamors des autres. J'en ai un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. On va ajouter une dernière chose. Vous savez quoi? Peut-être on va rajouter. C'est un peu plus court. Juste de se rendre compte que... bon, je vais pas rajouter. Mais en tout cas, pour les choses... Pour quelles choses on a besoin d'être motivé réellement? Les grandes choses, c'est facile. Dans le sens où il y a quelque chose d'autre qui accompagne l'action. Les petites choses, là j'ai besoin de motivation. Si vous voulez aller voir vous-même, en tout cas, dans Vaikra, Vav, Perek Bet, Perek Vav, Pasuk Bet, là-bas on voit que Akadosh Baruch Hu, il ordonne aux fils de Aaron à Aaron et à ses fils de ne pas manger du corbanola. Quand on dit ordonner en général, parce qu'il ne faut pas manger le corbanola, tout le monde sait, le corbanola il est pour Hachem. Quand on dit ordonner, Rachid explique, c'est pour les motiver. Pourquoi ils ont besoin de motivation pour ça? Intéressant, allez voir là-bas. Mais, donc, globalement, on a besoin de motivation justement pour les petites choses. On a besoin
Et c'est là que tu sais, c'est important pour soi-même de se rendre compte, est-ce que justement je suis un homme dans les détails qui fait attention aux choses ou pas. Au quotidien, vous le verrez dans le couple, ça c'est extraordinaire. Parce qu'on est très bon dans les coups d'éclat, les cadeaux, les trucs, les grands merci, les grands discours. Mais au quotidien, t'es où? Ça change tout, ça. C'est le quotidien qui fait la vie, c'est pas les... Bien sûr, il y a l'anniversaire, bien sûr, l'anniversaire de mariage, bien sûr, il y a les fêtes, bien sûr, tout ça, bien sûr. Mais au quotidien, c'est dans le quotidien qu'on voit une personne. Et le quotidien, c'est quoi? C'est les détails. Mais D'accord. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui fait justement que les petits détails et les grands trucs, ils ont du mal. C'est rare, ça. Les petits trucs, c'est-à-dire ils ont chacun leur minagim, ils font les petites choses, etc. En général, quand tu es attentif aux détails, c'est Ouais, forte raison. les grandes choses, tu les En laisses pas général, passer. tu- Quelqu'un qui, tous les jours, par exemple, Ça arrive dépend à un faire peu de 8 ses petites compléments par jour à sa femme. C'est une petite chose. Hein. Tous les jours, 8 compléments à sa femme. C'est le quotidien, quoi, je veux dire. C'est Ouais. pas, tu dis, t'as super bien rangé la maison, t'es belle, t'as pris le temps de ci, t'as pris le temps, tac, tac, tac. Tu crois qu'il va oublier l'anniversaire de mariage? Non, mais pour l'exemple du bonhomme qui ramasse un mouchoir, il n'y a pas besoin de l'orner 18 heures par jour pour. Enfin, 10 heures par jour, pardon. Ah, tu veux dire à ce niveau-là. Ouais. C'était un exemple que. Non, mais effectivement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sensible. Donc, a priori, sans trop de problèmes, tu vas pouvoir le sensibiliser. T'as raison, il y a des gens qui font que les petites choses. Et ça aussi, ça se voit. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est sensible aux choses, qui est éduqué. Souvent, quelqu'un d'éduqué, bah, tu peux plus facilement l'intéresser à ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est intéressé. La preuve, c'est qu'il fait attention aux détails. Donc, facilement, tu peux l'intéresser aux autres grandes et belles choses. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, quelqu'un qui est... Vous savez, il y a des fois, il y a des bons goy et il y a des mauvais juifs. Le bon goy... Alors, je vais pas appeler ça un bon goy. On va dire, il y a des gens qui connaissent rien, des juifs qui connaissent rien, mais qui ont un fond magnifique. Et le jour où tu lui mets un sefer de Torah entre les mains, ils montent très très vite. Et quelqu'un qui a été dedans depuis longtemps, mais qui n'est pas un bon fond, et ben plouf, lui, il ne montera pas. Ça, je veux te dire, quelqu'un qui a été éduqué ou qui est attentif aux petites choses, aux détails, pas mésalzel en fait, qui a la valeur des choses. Alors a priori, lui, si tu lui donnes quelque chose de plus grand, qu'il va Romer qui se rendra compte de la valeur de la chose. Il faut juste qu'il le sache. En général, c'est peut-être un manque de savoir. En tout cas, ne soyez pas donc mésalzel. Ne dénigrez pas, méprisant. Merci beaucoup avec les petites choses. Et c'est un chiot court mais simple en vérité. C'est la valeur des petites choses. La valeur des petites choses, la valeur de la madriga. 100 fois, 101 fois. 101 fois, indélébile. 100 fois, non. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais des fois, vous êtes à l'étape, peut-être, de votre vie où vous avez passé un niveau. Dans l'étude, on se rend compte. Dans la voie d'attachement, on se rend compte. Il y a des choses, des fois, on a du mal à passer. Il y a des choses qui avancent. C'est aussi la différence entre le tzaddik et... Bon, arrêtez là. Ok. Shavuot ou Mazal Tov. Des bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem.